Alléluia, 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 alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté, celui qui met de l'ordre parmi son peuple. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté parce qu'il est souverain. Il est véritable. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes dans les derniers temps. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ est à la porte. Selon tous les signes qu'il nous a donnés, nous voyons vraiment que Jésus-Christ est à la porte. Et pour cela, Dieu suscite par-ci par-là les uns les autres pour pouvoir éveiller et réveiller les consciences, éclairer son peuple. Alléluia. Nous allons, chers frères et sœurs, méditer ce passage. Alléluia. Nous allons parler des faux prophètes. Les faux prophètes qui polluent nos nations. Alléluia. C'est le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, dont il voudrait que vraiment nous parlons, parce que je sais que la plupart d'entre vous, comme moi, constatons vraiment à travers nos nations beaucoup de dérives de la part de certains hommes qui se disent hommes de Dieu, mais qui de par leurs œuvres vraiment ne démontrent pas qu'ils sont réellement ces hommes de Dieu là. Alléluia. C'est de cela que nous allons parler. Amen. Alors pour cela, d'abord, je vais lire le passage de Ésaïe 44, verset 20-25, qui nous dit: j'anéantirai les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Amen. Le verset 25 d'Ésaïe chapitre 44 nous dit, je répète, j'anéantirai les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. En folie. Alléluia. Chers frères et sœurs, le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ce sujet-là qui concerne vraiment nous, notre nation, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Je n'avais pas voulu vraiment parler personnellement de notre pays. C'est mon pays. J'aime beaucoup ma nation, comme celui dans lequel je me trouve. Alléluia. C'est mon pays. Et beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se font. Mais moi, je ne voulais pas particulièrement parler de ce qui se passe vraiment dans ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur m'a mis à cœur d'aussi ajouter ma voix à celle de tous ses serviteurs par lesquels il avertit cette nation des dérives qui s'y font en son nom. Des choses que les gens disent, des soi-disant des prophètes font. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'envoie faire telle ou telle chose, mais qui en réalité ne viennent pas de la part du Seigneur, ne viennent pas du Seigneur. La Côte d'Ivoire est vraiment remplie de faux prophètes et prophétesses. Des faux hommes de Dieu qui prophétisent du mensonge à la population. Des diseurs de bonnes aventures. Des choses que nous ne voyons pas dans la Bible. Des choses que nous n'avons pas vues dans le caractère de Jésus-Christ et nous ne voyons pas à travers les évangiles. Ce que Jésus n'a pas fait. Frères et sœurs.
Il est temps que tu reviennes à la parole pour toi qui es dans ces choses. Il est temps que tu fasses marche arrière. Il est temps que tu abaisses ta tête pour regarder dans cette Bible, te disant que non, j'arrête de faire ces choses, de prédire ces mensonges. Parce que tu es bien conscient que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te parle. Tu es bien consciente que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'envoie dire ces choses. Mais tu persistes. Mais tu persistes. Pourquoi? Parce que tu veux qu'on te prenne pour un grand prophète, une grande prophétesse. Alors tu rencontres des choses et tu les fais passer pour celles du Saint-Esprit. C'est grave ce que tu fais. Notre nation, la Côte d'Ivoire, est polluée de faux prophètes. Où est-ce que vous avez vu Jésus-Christ qui se trouve à Jérusalem et qui est en train de dire aux gens, je vois dans ton village, je vois une personne là-bas qui est habillée en rouge, qui est habillée en vert. Je vois une personne à Yopougon qui est habillée en bleu, qui est en train d'aller au CHU de Trashville. Je vois une personne au CHU de Trashville qui est en train d'aller au CHU de Cocody. Je vois une personne à Yamoussoukro qui se trouve à Lakota, qui est en train de manger du foutou et qui, après avoir mangé, qui est en train de vomir. Je vois une personne, je vois que bientôt il aura la mer. Il aura la mer à Lakota. Bientôt je vois qu'à Yopougon, il y aura... Non, c'est vraiment hallucinant ce qui se passe dans notre nation. C'est hallucinant. Prophétie, prophétie, parle, parle, prophétise, prophétise. C'est quoi ces bêtises-là qui se passent dans notre nation? Et vous ne vous rendez pas compte que vous attirez le malheur sur la nation. Que vous attirez des problèmes sur la nation. Or, la parole de Dieu dit quoi? Heureuse la nation pour qui l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation pour qui l'Éternel est Dieu. Il est temps que la Côte d'Ivoire retourne vraiment à la parole. Vous, ces fils, ces filles, ces faux prophètes qui polluent la nation ivoirienne, répentez-vous et revenez à la parole de Dieu. Répentez-vous et revenez à Jésus-Christ. Revenez à l'authenticité de la parole. Même si tu étais prophète, mais que Dieu ne t'a rien dit, ne prophétise pas. Si Dieu ne t'a pas donné un message, n'apporte pas de message imaginaire aux gens. C'est quoi ces trucs que vous faites dans la nation ivoirienne? C'est toutes ces choses. C'est quoi toutes ces prophéties que vous apportez dans la nation qui n'ont ni tête, qui n'ont ni queue, où chacun veut se faire voir, chacun veut se faire attendre parce qu'ils ont créé réseaux sociaux, parce qu'ils ont créé Internet. Chacun veut passer sur Internet, chacun veut se valoriser son ministère et je ne sais pas. Donc il faut raconter, mais vraiment n'importe quoi. Les églises avant, quand on croyait être de bonnes églises, qui invitent des soi-disant des hommes de Dieu, qui en réalité ne le sont pas et qui viennent pour raconter des bêtises. Est-ce le modèle que Jésus-Christ nous a laissé? Toute la Bible regorge des véritables serviteurs de Dieu, des véritables prophètes. Est-ce de cette manière qu'ils ont apporté la parole que Dieu leur a donnée? Est-ce comme ça que les prophètes se sont comportés dans la Bible? C'est quoi ces prophètes qui se trouvent à Yopougon et qui voient à Djamé? C'est quoi ces prophètes qui se trouvent à Djamé et qui voient à Bobo? Ce qui se passe à Bobo. Oui, ils vont me dire que oui, Jésus-Christ avait dit à Nathanaël, oui, quand tu étais sous l'arbre, je t'avais vu Nathanaël. Arrêtez là.
vous prenez la parole de Dieu, vous ces gens de prophètes là, et vous la sortez de son contexte. Vous vous appuyez sur des choses que vous-même, la parole de Dieu, que vous ne comprenez pas, et vous voulez l'appliquer. Mais en réalité, ce n'est pas sur la parole de Dieu que vous vous appuyez. Vous vous appuyez sur votre père, qui est le diable. Les révélations sataniques qu'il vous donne, c'est ce que vous communiquez aux gens. Et malheureusement, des personnes dans vos assemblées qui ne se familiarisent pas avec la parole de Dieu, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, vous suivent à l'aveuglette. Des gens qui aiment qu'on leur dise des bonnes choses, on les appelle, viens t'arrêter là. Est-ce que dans ton village, il n'y a pas telle chose? Il dit oui. Est-ce que dans ton travail, il n'y a pas telle personne? Tu dis oui. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas telle chose? Oui. Et voilà, ils se trouvent là en face des grandes prophétesses, des grands prophètes. Pour eux, on leur prophétise des bonnes choses. C'est du mensonge que vous prophétisez au peuple de Dieu. C'est du n'importe quoi que vous prophétisez aux ignorants qui sont assis dans vos assemblées, qui ne veulent pas méditer la parole de Dieu, mais qui veulent écouter que des bonnes choses, qui veulent écouter que des bonnes choses, des fables, des poésies, des mensonges qui viennent tout droit des abîmes. Oh oui, en Côte d'Ivoire, il y a des vrais prophètes. Il y a des vrais servants de Dieu en Côte d'Ivoire. Mais les faux sont plus. Les fausses sont plus que les vrais. C'est de cela qu'il est question. Si tu as envie d'aller adorer des fétiches, mais va les adorer, personne ne t'empêche. Si tu as envie d'être féticheur, va être féticheur. Personne ne t'empêche, c'est ton choix. Si tu as envie d'être féticheuse, va être féticheuse, c'est ton choix. Mais ne mélange pas la parole de Dieu avec tes fétiches. Ne mélange pas la parole de Dieu avec la parole du diable. Que le Seigneur t'aide vraiment à revenir à la vérité. Que le Seigneur t'aide à revenir à sa parole. Que le Seigneur t'aide à avoir sa crainte, à sortir du mensonge, à sortir de la tromperie, à sortir de l'occultisme, à sortir du mensonge. Que le Seigneur t'aide à revenir à lui. Il n'est pas encore tard. Toi qui es bien conscient que ce que tu fais, ça ne ressort pas vraiment de la Bible, que ça n'a pas pour base le Saint-Esprit ce que tu fais, mais puisque c'est des ignorants qui te suivent, des gens qui ne méditent pas la parole de Dieu qui te suivent, alors tu les trompes. Tu es le fils du diable, tu es la fille du diable et tu le sais très bien. Arrête, sinon le Seigneur va s'occuper de toi. Le Seigneur va s'occuper de toi. Je ne suis pas là pour prophétiser le malheur, pour dire que Dieu va te frapper, pour te dire que Dieu va te tuer, pour te dire que Dieu va tuer les prophètes en Côte d'Ivoire, Dieu va faire cela. Le désir de Dieu n'est pas que tu meurs. Le désir de Dieu n'est pas que les faux prophètes meurent, mais qu'ils se repentent, qu'ils viennent à lui. Qu'ils reviennent à lui pour qu'ils vivent. C'est le désir de Dieu. Dieu ne s'est jamais pressé à tuer quelqu'un. Dieu ne s'est jamais pressé à frapper un pécheur. Non. La Bible dit que ce qu'il désire, c'est que le pécheur se détourne de sa mauvaise voie, qu'il vienne à lui et qu'il vive. C'est le désir de Dieu. Donc je ne viens pas ici pour te dire que tu prophétises, tu fais de telle chose, donc tu vas mourir. Ce n'est pas là la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu meurs, mais que tu te repentes, que tu reviennes à lui, que tu te dises que ah, j'ai fait ces choses depuis des années. Mais si je ne suis pas morte, si je n'ai pas eu de sérieux problèmes dans ce que je fais, c'est parce que Dieu m'aime. J'abandonne ces choses et je retourne à Jésus-Christ. J'abandonne ces choses et je retourne à la vérité qui est Jésus-Christ. Je retourne à l'Éternel. Il n'est pas encore tard. Abandonne ces choses. Là où tu vas au Ghana, là où tu vas au Bénin, là où tu vas, je ne sais, au Nigeria ou où je ne sais, pour faire ce genre de choses, pour venir les déverser sur des âmes ignorantes, c'est vraiment ces choses, il faut que tu les laisses. Il faut que tu les laisses. Alors que Dieu t'avertit maintenant, tu as le choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Tu vois, il ne te laisse même pas faire le choix. Dieu n'est parce qu'il sait que s'il te laisse, tu vas choisir la mort. Alors il te montre, il te dit, choisis la vie afin que tu vives. C'est le désir de Dieu que tu choisisses
la vie. Alléluia. C'est le désir de Dieu, mon frère, ma soeur, que tu choisisses la vie. C'est le désir de Dieu que tu choisisses la vie pour que tu vives. C'est la volonté de Dieu que tu choisisses la vie pour que tu vives. C'est son désir. Quand tu vois en ton sein, il y a beaucoup de menteurs qui prétendent être des fils de Dieu, des filles de Dieu, mais qui en réalité ne le sont pas. Repends-toi. Repends-toi et retourne à Jésus-Christ. Arrête de pratiquer l'occultisme. Sors du monde des ténèbres et viens à la lumière qui est Jésus-Christ. Alors si ton choix est de faire ces choses, ne mets pas le nom de Jésus-Christ devant. Va pratiquer ton fétichisme. Va pratiquer ton occultisme. Va pratiquer tes ténèbres. Mais ne dis pas que tu es envoyé de Jésus-Christ. C'est quoi ces églises-là, en son sein où il y a des fruits? Les fruits, les paniers de fruits là, dans ces églises-là. Qu'est-ce que ces paniers de fruits là font dans ces églises-là? Qu'est-ce que les paniers de fruits font dans les églises où on vient pour adorer Dieu? Qu'est-ce que les paniers de fruits viennent faire à l'autel, là où soi-disant homme de Dieu s'arrête pour prêcher l'évangile? C'est quoi ces choses? C'est depuis quand Jésus-Christ a dit de lorsque nous prions pour les malades, nous devons leur donner du lait. Nous devons les laver avec du sel. C'est depuis quand? C'est depuis quand Jésus-Christ nous a conseillé de mettre des paniers de fruits dans les églises. C'est du fétichisme que vous faites. C'est de l'occultisme. C'est de la sorcellerie. Ah oui, moi je ne suis pas franc-maçon. Ah, moi je ne vais pas à l'église. Il n'y a pas que les francs-maçons qui sont des occultes. Non. Ce n'est pas là-bas seulement que le diable se trouve. Pour vous qui êtes en contente avec eux, qui savez que ce sont des occultes, il n'y a pas que chez les francs-maçons que se trouve la sorcellerie, que se trouve le diable. Dans ton église là, qu'est-ce que les paniers de fruits là font dans ton église là? Les pommes, les bananes, les mandarines, les clémentines, les oranges là, font quoi là où vous allez adorer Dieu là? Qu'est-ce qu'ils font là? On n'est pas dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. C'est quoi ces choses-là à l'autel là? C'est quoi ces migmags là dans les églises là? C'est quoi ces choses-là? Pourquoi vous compliquez la parole de Dieu qui est si simple? Pourquoi vous compliquez les choses de Dieu qui sont si claires, si simples? Pourquoi vous les compliquez? Pourquoi vous les compliquez? C'est quoi ces fausses prophéties que vous donnez de tort à travers? C'est quoi ces bêtises-là? Sois simple. Même si Dieu nous appelle à être puissants, même si Dieu nous ordonne à être puissants parce qu'il a mis en nous son esprit, nous devons être simples car Jésus-Christ est simple. Nous devons être simples parce que notre Dieu est simple et humble de cœur, mais il est tout puissant. C'est quoi ce théâtre dans la maison de Dieu là, que vous faites là? Dès qu'on regarde vos vidéos, c'est quoi ces théâtres là? Ces gens des prophètes que vous envoyez dans les églises, ces prophétesses là, ces féticheuses là que vous envoyez dans les églises. C'est quoi ces bêtises là? Quelqu'un qui est ici en France et qui voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tu es un féticheur. Tu es un sataniste. Il n'y a que Dieu qui est ici en France et qui est à la fois en Côte d'Ivoire. Il n'y a que Dieu qui est le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Il n'y a que Dieu. Oh oui, tu vas me parler de Élisée qui était à Dothan et qui voyait ce que qui entendait ou qui voyait ce que le roi de la Syrie faisait dans sa chambre. Toute la vie d'Élisée là, il n'a pas passé son temps à se retrouver dans des lieux différents. Vous prenez toujours la parole de Dieu, vous la sortez de son contexte là. Élisée durant son ministère
n'a pas passé son temps à se retrouver alors qu'il était je vais le dire comme ça, à Jérusalem. Il se trouvait à chose, comment on appelle, il se trouvait, je ne sais pas, en Égypte, ou il se trouvait, je ne sais pas quoi. Il n'a pas passé son temps à le faire. C'était un cas bien isolé. Et c'était pour une raison que Dieu l'avait fait. On a vu les fruits. La Syrie attaquait la Samarie. C'était pour une raison bien précise que Dieu a fait ça. A révélé ces choses à son serviteur. A révélé ces choses à son serviteur. Mais toi, tu es à Yopougon et puis tu vois ce qui se passe à Trècheville. Tu produis quoi de bon? C'est pour tout juste pourquoi on dit que oui, tu es un grand prophète. Que tu es une grande prophétesse. Tu racontes des bêtises. C'est la sorcellerie. Et si tu n'arrêtes pas, tu iras en enfer. Tu es déjà même en enfer. Tu es à Cocody et puis tu te retrouves à Trècheville. Tu es à Cocody et à la fois tu es à la grande aux choses à Yamoussoukro. C'est ça qui fait de toi un grand prophète. Des bêtises. Tu es le fils du diable. Tu es le fils de Satan en personne. Tu travailles avec des démons. Le Saint-Esprit, ce n'est pas lui qui te révèle ces choses. Tu travailles avec des démons. Et le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Produisez de bons fruits qui édifient le peuple de Dieu et arrêtez de raconter du mensonge. Faux prophète de Côte d'Ivoire. Produisez de bons fruits. Produisez de bons fruits. Produisez des fruits de l'Esprit de Dieu. Agissez. Si réellement vous êtes envoyé par l'Esprit de Dieu, que vous avez dévié, revenez à la parole de Dieu. Le Seigneur peut vous utiliser pour réellement annoncer sa parole dans la vérité, dans vraiment la simplicité, dans la puissance qu'il désire transmettre à son peuple. On reconnaît un arbre par son fruit. Et vos fruits là, on les voit. Ce sont des fruits de mensonges. Ce sont des fruits d'idolâtrie, de cupidité. Ce sont des fruits de mensonges que vous produisez. Vous, ces faux prophètes-là. Vous qui êtes à Abidjan, vous voyez Yamoussoukro. Vous qui êtes à Yamoussoukro, puis vous voyez au Ghana. Vous qui êtes au Ghana, puis vous voyez, je ne sais pas où, à Lakota, vous voyez à Dimbokro. Vous... Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Arrêtez ces genres de choses. Vous qui dépouillez les faibles pour vous enrichir. Vous, ces faux hommes de Dieu, qui dépouillez les esprits, les femmes faibles, les hommes faibles, ceux qui ne sont pas en réalité, qui ne sont pas familiers, qui ne se familiarisent pas avec la parole de Dieu, que vous dépouillez pour vous enrichir. Arrêtez ces genres de choses. Pour qu'un serviteur de Dieu vienne prier dans ma maison, il faut donner 1000 €. Où est-ce que vous avez vu ça? Pour prier pour quelqu'un, il faut payer. Où est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça ici dans la Bible là? Vous avez vu que c'est ce que Jésus-Christ a fait? Vous avez entendu ça où? Que pour qu'on prie pour une personne, il faut qu'elle paye. Arrêtez ces genres de choses car cela envoie des problèmes dans une nation. Arrêtez ces choses. Arrêtez-les et revenez à la parole de Dieu. Arrêtez ces mensonges et revenez à la parole de Dieu. Si vous voulez servir le diable, vous avez le choix. Servez-le. Si vous voulez être des féticheurs, et c'est ce que vous êtes, alors arrêtez d'utiliser le nom de Jésus, mais continuez dans votre fétichisme, dans votre sorcellerie. Continuez. Mais ne vous faites pas passer pour des hommes de Dieu parce que ce n'est pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu, vous n'êtes pas des femmes de Dieu. Vous qui agissez de la sorte, c'est de vous qu'il est question. Sinon, dans ma nation, il y a des vrais pasteurs, il y a des vrais hommes de Dieu, il y a des vrais prophètes, il y a des vrais apôtres dans la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, les faux et les fausses sont beaucoup plus. Sont plus que les vrais.
C'est de cela qu'il est question. Repends-toi. Le Seigneur te dit de te repentir et de revenir à lui. Le désir de Dieu n'est pas que tu meurs. Le désir de Dieu n'est pas que tu laisses ta femme et tes enfants pour quitter ce monde. Le désir de Dieu n'est pas que tu laisses ton mari, tes enfants et que tu quittes ce monde. Ce que Dieu désire, c'est que tu te répandes et que tu reviennes à lui pour que tu aies la vie. Le Seigneur Jésus veut que tu vives. Le Seigneur Jésus désire que toi tu vives. Il ne veut pas te frapper parce qu'il t'aime. Il n'est pas allé à la croix pour que tu meurs vite. Il n'est pas allé à la croix pour que tu sois maudit. Non. Répands-toi et retourne à Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Il n'est pas tard. Alors que tu as encore le souffle de vie, reviens à Jésus-Christ. Ne sois plus ce faux prophète-là, cette fausse prophétesse-là, ce faux apôtre, ce faux pasteur. Et tu le sais toi-même que tu n'es pas dans la vérité, mais tu persistes. Tu sais que tu n'es pas dans la vérité. Tu as la conviction que ce que tu fais n'est pas de Dieu, mais tu persistes. Tu es en danger. Tu es en danger. Le fait que tu vives là ne veut pas dire, le fait que tu sois en vie ne veut pas dire que Dieu aime ce que tu fais. Le fait que tu prospères dans ce que tu fais ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Non, c'est pas ce que cela veut dire. Dieu te donne du temps pour te repentir. Dieu te donne du temps pour revenir à lui. Dieu te donne du temps pour revenir à la parole, à sa parole. Voilà pourquoi il te laisse en vie. Mais ce n'est pas parce que ce que tu fais, il agrée ce que tu fais. Non, loin de là, il n'agrée pas du tout ce que tu fais. Mais parce qu'il t'aime. Il veut que tu te répandes et que tu reviennes à lui. Voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi. Je sais, je n'ai pas trop le témoignage. Le Seigneur ne m'a pas parlé des autres nations. Mais je suis de la Côte d'Ivoire. Et Dieu me donne le message pour ma nation. Souvent les gens disent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le message que Dieu m'a donné est pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Ici en France aussi, il y en a des faux prophètes. Alors là, ici, il y en a plein. Mais le Seigneur m'a donné ce message particulièrement pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Reviens à Jésus, mon frère. Reviens à Jésus, ma soeur. Abandonne ce chemin du mensonge. Abandonne ce chemin de la tromperie. Abandonne ce chemin des ténèbres. Abandonne ce chemin du théâtre. Et reviens à Jésus-Christ. Il va certainement t'utiliser. Oui, il va certainement t'utiliser pour édifier son église. Que le Seigneur te bénisse. Je ne te condamne pas, je ne te juge pas, mais je t'apporte seulement la parole, le message que le Seigneur m'a mis à cœur de t'apporter. Ne le rejette pas, parce que le désir de Dieu est que tu sois sauvé. Ne rejette pas ce message, parce que le désir de notre Dieu est que tu sois sauvé, toi et toute ta maison. Que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence, mon frère, ma soeur, soit ta part. Si tu choisis de revenir à Jésus-Christ, oui, que sa paix soit ta part. Et sache qu'en le faisant, tu choisis le bon chemin. Oui, en le faisant, alléluia, tu choisis le chemin de la victoire, le chemin de la gloire, le chemin du salut. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur te fortifie. Parce qu'il revient bientôt. Côte d'Ivoire, qu'il y a en ton sein des hommes, des femmes qui craignent Dieu, des véritables serviteurs de Dieu. Que toute la Côte d'Ivoire regorge des hommes et des femmes de Dieu qui craignent Dieu, qui craignent l'Éternel, qui sont utilisés puissamment pour la gloire de Dieu, pour impacter toutes les nations qui l'entourent, pour impacter l'humanité tout entière. C'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu. Que le Seigneur te ramène par son esprit à lui. Que le Seigneur t'aide à revenir à lui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni.
J'espère que tu as entendu le message. Je ne dirai pas moins ni plus de ce qui m'a été donné de te transmettre. J'ai été peut-être longue ou courte, je ne sais, mais j'espère que ce peu qui est sorti de ma bouche, tu l'as saisi. Tu l'as saisi. Dieu ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu vives. C'est pourquoi il t'interpelle. Sors de la magie. Sors de la sorcellerie. Sors du monde des ténèbres et reviens à Jésus-Christ ton Rédempteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia.